Bonjour à tous. Ce mercredi 13 juillet 2022 à 20h37 exactement aura lieu la prochaine pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. La lune sera donc en Capricorne, tandis que le soleil sera toujours en Cancer. Alors, le Cancer est le signe du zodiaque par excellence relié à l'archétype du divin féminin. Vous l'aurez donc compris, le Capricorne est le signe du zodiaque relié à l'archétype du divin masculin. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai un petit gorille sur mon épaule. C'est de l'humour au 36e degré, hein, j'espère que vous comprenez ça. Mais quand même, j'avais envie que mon gorille participe à cette petite vidéo. Donc, la question que je vous propose d'aller poser lors de cette pleine lune, c'est d'aller rencontrer l'esprit de la pleine lune en Capricorne et de lui demander un conseil pour arriver à faire cohabiter, à faire s'entendre, à intégrer notre masculin et notre féminin intérieur. Fatalement, la lune est en Capricorne, donc on va plutôt, je pense, recevoir des conseils ou des avis reliés à du point de vue du divin masculin. Mais je trouve ça intéressant en fait parce que c'est comme si les trucs étaient un petit peu inversés. La lune, a priori, elle est plutôt féminine. Or, c'est la lune qui est en Capricorne. Le soleil, lui, a priori, il est plutôt masculin. Et c'est le Cancer qui est en soleil. Donc on a ici une complémentarité dans les deux sens, dans les signes du zodiaque et aussi un peu inversé avec la lune et le soleil. Alors pourquoi je reste dans ce thème-là? Eh bien, lors de la dernière nouvelle lune qui était en Cancer, quelques jours avant, il y avait eu la décision aux États-Unis, dans certains États, de rendre l'avortement à nouveau interdit. Et donc, hors la loi. Et je me disais, ça c'est quand même une fameuse attaque au divin féminin, avec toutes les questions, la tristesse qui s'ensuit. Je pense que c'est aussi une attaque au divin masculin, parce que ce sont des décisions qui n'impactent pas que les femmes, qui impactent les hommes aussi, il ne faut pas les oublier dans l'équation. Et j'avais donc envie, spécifiquement pour cette prochaine pleine lune, d'aller demander comment concilier ou comment faire en sorte que le divin masculin et le divin féminin sur Terre arrivent à s'entendre, arrivent à travailler ensemble. Et je me dis oui, ok, tout ce qui est à l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc allons d'abord demander en nous comment arranger les choses en nous avant d'essayer d'arranger les choses à l'extérieur. Puis je me disais aussi, en fait, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu dire, mais moi je ne dis jamais que je suis féministe. Je me considère pas vraiment comme féministe, mais en fait peut-être que je le suis. Mais je vais m'expliquer 2 secondes. En fait, je suis pour que les femmes reprennent, en fait, il n'y a même pas de question de reprendre, c'est une question de prendre, découvrent et prennent leur pouvoir. Mais je suis aussi pour que les hommes découvrent et prennent leur pouvoir, parce que, ok, si être féministe c'est être contre les hommes, ça ne me va pas. Si c'est être contre le patriarcat, ça dépend comment on définit le patriarcat, mais dans ma tête, pour moi, le patriarcat, c'est le pouvoir des hommes, mais pas le divin, pas le masculin sacré, quoi. C'est pas le pouvoir sacré, c'est l'abus de pouvoir, c'est le pouvoir mal utilisé, c'est la partie ombre des hommes. Moi, j'ai envie que les hommes rentrent dans leur lumière et que les femmes aussi. Et c'est un truc, je pense, qui n'a pas encore eu lieu sur Terre, hein, et on est loin du compte. Et moi-même, mon divin féminin, c'est pas trop il est, quoi. Mais je suis à la recherche, hein, je le recherche activement et j'essaye de l'écouter. Et apparemment, mon divin masculin, il est posé sur mon épaule.
Mais voilà, c'est la question que je vous propose d'aller poser mercredi soir, donc mercredi prochain. Donc n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez participer. À tout bientôt!